Dans le main du maître. Notre leçon d'aujourd'hui, mes amis, nous parle d'un homme de bien qui guida merveilleusement les enfants d'Israël à une époque où leurs ennemis leur faisaient traverser de grandes difficultés. Gédéon n'était qu'un jeune homme très humble, timide et plein de crainte à la pensée de devenir chef. Mais Dieu lui parla par l'intermédiaire d'un ange qui lui apparut et Gédéon devint alors un chef puissant. La manière dont Dieu peut amener même les personnes faibles et timides à accomplir une grande œuvre pour lui est absolument merveilleuse. Si nous sommes humbles et les anges, Jésus contrôleur nos vies. Il n'y a pour ainsi dire pas de limite à ce que Dieu peut accomplir par notre intermédiaire. Cette histoire nous parle d'un violoniste illustre. C'était un musicien mondialement connu et réellement un maître dans l'art de jouer du violon. Il arriva un jour dans une grande ville d'Amérique pour y donner un récital. De la publicité avait été faite, les journaux avaient parlé de lui, et bien avant l'heure du concert, un grand nombre de personnes étaient déjà assemblées dans la salle du grand bâtiment où il devait se produire. On avait annoncé que ce violoniste célèbre jouerait sur un violon d'une valeur de 10 000 $. Naturellement, tout le monde était impatient non seulement d'entendre jouer cet homme célèbre, mais encore d'entendre le violon de 10 000 $. Quand il arriva sur la scène, l'auditoire observait un silence respectueux. Il s'inclina pour saluer, le violon à la main, et se mit à jouer. Sa main experte fit jaillir des cordes du violon le sens le plus doux et la musique emplit ces grandes salles de sa magnifique mélodie. L'auditoire écoutait avec émotion et plaisir. Quand l'artiste eut terminé, un tonnerre d'applaudissements exprima combien avait été apprécié son jeu magistral. Il s'avança, fit un salut de la tête pour remercier les personnes présentes et alors, à la plus grande surprise de tout, saisit son violon avec ses deux mains, le tint à bout des bras, leva un de ses genoux et d'un coup sec le brisa en plusieurs morceaux contre son genou. Naturellement, les auditeurs sursauteront, il était stupéfié. Pourquoi mettait-il en piste son merveilleux violon? Il lui avait permis de jouer une si belle musique. Maintenant, regardez-le. Les morceaux de l'instrument désormais inutilisable gissaient éparpillés sur le plancher. L'auditoire ne pouvait comprendre pourquoi il avait fait cela. Puis, du pied, il écarta les morceaux, se dirigea vers un côté de la scène et prit sur une table notre violon. En le tenant et en regardant l'assistance, il dit « Voici, mes amis, le violon de 10 000 $. Les morceaux que vous voyez par terre sont ceux d'un violon de 2 $ que j'ai acheté aujourd'hui dans une boutique bon marché d'une des rues de votre ville. » Alors ces deux habiles saisirent l'archet de son violon de 10 000 $ et il joua à nouveau. Oui, c'était encore une musique magnifique. Une mélodie réellement merveilleuse s'élevait de son violon précieux et l'auditoire enthousiasmé écoutait respectueusement. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette expérience, c'est la musique surprenante que produisait ce violon de 2 $. Nous devons nous souvenir que dans le main d'un grand musicien, même un instrument bon marché peut produire une musique merveilleuse, magnifique. Cela nous donne une leçon à nous qui vivons maintenant parce que bien souvent, comme Gédéon autrefois, nous sommes craintifs et timides. Nous avons souvent le sentiment d'être incapables de quoi que ce soit de nous trouver sans appui peut être comparable à un violon de 2 $. Mais rappelons-nous que dans les mains du maître, nous aussi, nous pourrons être capables de faire des choses merveilleuses pour Jésus, et de même que ce pauvre violon de 2 $ donnait une musique merveilleuse quand il était dans les mains du maître de même, nous aussi, si nous sommes dans les mains du grand maître de la vie, nous pouvons faire pour Dieu des choses merveilleuses. Plaçons-nous toujours dans les mains de ce maître.